Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, alors que des affaires très récentes, comme celle de l'hôpital Tenon, remettent le sujet des violences gynécologiques et obstétricales au cœur de l'actualité, il apparaît urgent de consacrer un budget conséquent à la formation des professionnels de santé et à la bonne information de l'ensemble de la population sur leurs droits. Car la mise en lumière de ce cas précis de violences gynécologiques et obstétricales ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Il ne s'agit pas uniquement d'une problématique individuelle, mais bien d'un sujet de santé publique. Certes, la charte des bonnes pratiques, publiée en octobre par le Collège national des gynécologues et obstétriciens français, est une avancée qui va dans le bon sens. Cependant, pour être efficace, celle-ci doit s'accompagner d'un système de contrôle et de vraies sanctions en cas de non-respect. Et ce sont aussi parfois les carences du système de santé qui poussent à la maltraitance, par manque criant de manque et de personnel. Le hashtag Je suis maltraitante, lancé par des sages-femmes, témoigne de la souffrance de toute une profession. Elle dénonce en particulier un sous-effectif chronique et critique qui met les professionnels dans l'impossibilité matérielle d'exercer leur métier dans de bonnes conditions et de garantir la sécurité des patientes. Accouchement, post-accouchement, suivi gynécologique, IVG, etc. et des nouveau-nés. Je tiens à rappeler qu'antérieurement à ces actualités très récentes qui nous ont rappelé l'existence des violences obstétricales et gynécologiques, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes soulignait déjà l'ampleur de ce phénomène en 2018 et émettait 28 recommandations que le gouvernement n'a pas mises en place. Le collectif Stop VOG, que j'ai rencontré, a également mené une grande enquête dont les résultats sont éclairants et mettent en lumière le besoin de renforcer la formation initiale et continue des professionnels médicales et paramédicales en matière de bientraitance et respect du consentement de dépistage des violences sexistes et sexuelles. Voici donc ma question, monsieur le ministre. Comment le Gouvernement compte-t-il prendre à bras-le-corps cette problématique ? Quelles sont les actions afin de lutter contre les violences obstétricales et gynécologiques et financer une campagne nationale à destination du grand public afin de sensibiliser sur ces sujets et informer chacun et chacune de ses droits et accentuer la formation du personnel ? Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre.